Pour les candidats au cheminement initiatique, le voyage en Inde a toujours été une destination mythique. Est-ce dans cette perspective de quête héroïque que Maryse Noiseux, canadienne, décida en 1980 de partir en Inde? En tout cas, l'histoire de sa vie qu'elle a choisi de nous raconter ici tient plus du poème épique que du simple récit de voyage. Quel âge tu avais quand tu es partie pour la première fois en Inde? 22 ans. Tes parents, comment ils ont réagi? Mal. Ma mère, elle voulait pas que je parte. De toute façon, moi, j'avais fait des études à l'université. Donc, mon père, il aurait aimé, mes parents, ils auraient aimé que je travaille. Et moi, mon père, il m'a dit, si tu pars, tu reviendras jamais. Et donc, j'avais pris que 4 mois. Et puis, c'était vrai. Je suis partie et puis je suis jamais plus revenue, quoi. Moi, je pense que le voyage, c'est la curiosité. Et c'est la foi devant l'inconnu qui peut tout arriver. Et tu as tellement de confiance dans la vie, dans ce qui peut t'arriver. Puis c'est ça qui te porte à pouvoir bouger et de laisser tout ce qui était ta sécurité, ton cadre. Quand j'avais peur, alors je pensais seulement au présent. C'est bon, mais j'y pense pas pour demain où je serai, où je dormirai. Il n'y a que maintenant, aujourd'hui. Et cette immense force de vivre toujours dans le présent, ça m'a aidé. Et je pense que quand on vit dans le présent, c'est là qu'on rencontre la magie de la vie. Parce que tout est ouvert. Aujourd'hui, à 50 ans, danseuse de Kathakali et directrice d'un centre d'enseignement au Kerala, dans le sud de l'Inde, Maryse nous propose de l'accompagner dans ce voyage qui remontera le cours du temps pour nous faire revivre et partager avec elle ce chemin de vie qui conduit au cœur de la sphère sacrée des maîtres de Kathakali. Fascinée par cet art antique, elle cherchera une école traditionnelle pour apprendre. Elle la découvrira dans un petit village près d'un temple à bassin. Mais la vie de cette école, c'est avec le temps. En 1980, les écoles traditionnelles de Kathakali qui venaient d'ouvrir leurs portes aux laïcs étaient strictement réservées aux hommes. Un univers très masculin, où les hommes ont toujours joué les rôles féminins et où l'acteur était considéré comme un acteur-prêtre. Elle était femme, occidentale et connaissait très peu la religion hindouiste. Elle restera 3 ans dans cette école à pratiquer le Kathakali 8 heures par jour, comme tous les autres jeunes élèves. Une école de l'endurance à la souffrance pour atteindre non seulement l'état de transe qui se cache soi-disant derrière les seuils de tolérance physique, mais modifier aussi sa morphologie pour devenir des dieux incarnés. L'acteur est déjà dans son personnage, qu'il est prêt à rentrer en scène. Là encore, il y a tout un rite. Ça, on le fait parce qu'il y a une prière derrière le rideau, ce que le public ne voit pas. Alors quand le spectacle commence, les musiciens commencent à raconter l'histoire, ils entrent en scène, et l'acteur, il est derrière le rideau que 2 personnes tiennent. Il a une prière derrière le rideau, et après ça, il va saluer chaque musicien, saluer le maître, le musicien, et saluer son instrument de musique. Donc on touche l'instrument, on fait une prière à chacun. On refait une prière donc au rideau, au Dieu, et donc le rideau tombe et le spectacle commence.
Ce rideau signifie la Maya. Ce qui sépare encore Dieu et l'humain, c'est ce rideau. La Maya, c'est ce qui t'empêche de voir le divin en toi-même et dans l'univers. Voilà la Maya. Comme au cinéma, c'est la lumière qui est projetée sur l'écran qui nous fait voir tout ça. C'est exactement comment on explique la Maya et l'univers dans l'hindouisme. C'est Vishnu qui rêve et qui projette son rêve sur l'écran de l'univers. Le Kathakali, donc, c'est un art antique, c'est un art qui a plus de 400 ans, c'est un théâtre sanskrit, donc la langue des dieux. Déjà, c'est sacré par la langue, par les textes. Et ce sont les textes toujours du Mahabharata et du Ramayana, des Puranas. Donc, ça raconte toujours les histoires des grands épiques classiques de la mythologie hindoue, c'est-à-dire l'histoire des dieux, des déesses, des démons, de l'humanité, des grands héros de cet univers, avec toujours une moralité, un espoir. Le Kathakali traditionnel, donc, ça commence vers 9h le soir jusqu'à l'aube, toute la nuit. Donc les gens, ils vont passer la nuit là. Qu'avez-vous pensé lorsque vous avez vu arriver cette fille occidentale qui voulait apprendre le Kathakali dans votre école? Et il a dit qu'il était très content parce qu'il dit que le Kathakali, c'est un des arts les plus extraordinaires au monde. Et il est content, qu'il était très content quand 2 Européens ils ont pu s'intéresser à ça et venir l'étudier pour le porter au monde. Ils disent, vous étiez des filles tellement courageuses, toi et Agnès, pleines de courage, et vous avez appris comme les enfants d'ici. Et nous, on avait beaucoup d'amitié pour vous, et vous avez réussi à apprendre les plus belles choses, et vous avez bien appris, et ça, on était très fiers. Voilà la maison, la Mana où on habitait. Mon Dieu, que ça a changé. Ça a tellement changé, tellement changé. Ils ont tout vendu maintenant. Donc c'était tout la maison. Ça, c'était la maison où habitait la Tambran, la vieille du village. La maison où on habitait nous, il n'y a plus rien. 400 ans d'histoire qui a disparu ici. Quelle tristesse de voir que c'est... Et l'ampoillette, hein? Voilà, la maison n'existe plus. Et nous, on habitait ici pendant 1 an, dans cette maison ici. Et après ça, il y avait la grande maison ici, à 3 étages. Là, les 2 étages. L'autre, elle était 3 étages. Elle montait jusqu'en haut de l'arbre, là. Et il y avait 2 cours intérieures. Donc tout ça, tout ce que tu vois comme herbe ici, c'était la maison. Accueillie par une très vieille famille de brahmines, la plus haute caste dans l'ordre de la spiritualité en Inde, elle aura le grand privilège de voir s'ouvrir pour elle les lourdes portes de cette maison-temple. Donc ce modèle de cette maison, il est sur le modèle de la maison où j'ai vécu. C'était la même famille, ils ont fait la même architecture. Et c'était une 8 cours, ça s'appelle ettekete, ça veut dire 2 cours intérieurs, 8 toits. Donc ça c'est une nalekete, c'est ça, et il y en avait une autre mais ils l'ont démoli maintenant. Les brahmines, tu peux m'expliquer ce que c'est? Les brahmines, ce sont les prêtres, ce sont les savants, ceux qui connaissent la voix du Brahma. Textuellement, brahmine, ça veut dire ça. Celui qui connaît le Brahma. Donc les brahmines, ce sont eux qui doivent diffuser, connaître et diffuser le message de Dieu.
Puis autrefois, les brahmines, c'était la caste féodale en Inde. C'est-à-dire ce sont eux qui avaient toutes les terres et énormément de pouvoir économique et social. Elle restera plusieurs années dans cette mana qui avait l'âge du Kathakali et y vivra comme en ce temps-là, allant chercher de l'eau au puits et se lavant uniquement dans la rivière, matin et soir, dans la plus pure tradition des brahmanes. Guidée par ce chant incantatoire, la rivière sacrée nous porte vers l'autre rive du temps, en ce temps originel où les dieux regardaient l'humanité et se rendaient visibles à leurs yeux. Où sommes-nous? En quel lieu? En quel temps? Quel est donc ce spectacle vivant qui attire des foules de pèlerins? Une cérémonie du Soma Yaga se déroule devant nous. Une sorte de laboratoire alchimique à ciel ouvert, reconstitué par des pratiques rituelles ancestrales chargées de jouer et rejouer la scène de ce temps des origines où les dieux fabriquaient l'homme. Elle durera 6 jours et 6 nuits afin de conduire l'un des brahmines dans le monde divin et d'établir un lien de voyance avec lui grâce à la confection du soma, la boisson des dieux. Evano yatha sadamid durdhe asanna prayuvo rakshitaro diye Sarvamangalam. C'est une prière, c'est le Sarva Mangalam, ça veut dire une prière pour le bien-être général. De sauver, de demander à Dieu de sauver le monde, d'aider à tous et sauver le monde. Que toutes les meilleures choses, que la brillance et la merveille de ce monde viennent pour tous. Que la chance vienne à tous. La fortune et la chance. C'est une prière justement pour le bien-être du monde entier. Tu as vu comme ça se récite le ton? Donc ça doit se réciter sur ce ton-là. Tu as vu l'importance du mudra? C'est le mudra de Kathakali, hein, tu te rends compte?
Alors, je comprends seulement maintenant le sens de cette traversée que Maryse tenait à nous faire découvrir. Ce que je croyais être un détour sans rapport avec notre sujet, le Kathakali, devenait en fait un passage préservé pour prendre conscience de ce qui pourrait bien être l'âme du Kathakali. Un art antique qui nous conte à travers les histoires du Mahabharata et du Ramayana les relations épiques que les hommes et les dieux ont toujours entretenues. Avant le Kathakali, il y avait le Kudyatam. Le Kudyatam, donc, c'est un théâtre sanskrit, le dernier théâtre sanskrit qui existe en Inde et qui a plus de 2000 ans. Alors le Kudyatam est un art qui se jouait justement seulement dans les temples et ce sont qu'une caste spéciale de brahmines, les Chakyars, qui peuvent apprendre le Kudyatam et qui peuvent danser et réciter le Kudyatam. Au Kudyatam, le travail des yeux est beaucoup plus poussé, beaucoup plus important encore. Au Kudyatam, l'étudiant de Kudyatam travaille les yeux tous les soirs, avec la lune. Quand la lune elle monte, il travaille les yeux avec la lune. C'est-à-dire plus en plus, chaque jour de plus en plus, jusqu'au moment de la pleine lune. Toute la nuit, il travaillait les yeux. Le langage est le même exactement entre le Kudyatam et le Kathakali. Les mêmes mudras, les mêmes expressions, les mêmes histoires, à peu près les mêmes costumes. Mais le Kathakali, c'est ça le grand changement. Ils ont changé la musique. Ce sont deux chanteurs qui racontent dans un mélange de sanskrit et de malayalam les histoires du Mahabharata et Ramayana. Et les percussions sont devenues le chenda et le maddalam. Donc un tambour avec les baguettes et le tambour, le maddalam qui se joue sur les côtés. La musique est changée, mais les histoires et l'acteur a la même base. On dit qu'au Kathakali, l'acteur est l'acteur prêtre. C'est lui qui a justement cette fonction de passer le message divin au peuple. Alors, avec nous, Maryse refait ce chemin qu'elle emprunta 26 ans auparavant pour la conduire vers la maison d'un des plus grands maîtres de Kathakali. Lui, c'était la mère du Kathakali, c'était le plus grand maître des rôles féminins, le plus connu. On dit toujours de lui, il n'y en a jamais eu un comme ça avant, dans 400 ans d'histoire, et il n'y en aura jamais plus un comme ça. Et c'était un acteur extraordinaire, extraordinaire. Et donc c'est lui qui m'a fait sûrement découvrir l'âme du rôle féminin, mais pas seulement du rôle féminin, mais l'âme du Kathakali, vraiment.
Lui, il vivait tellement le kathakali, ça faisait partie de sa vie complètement. Et quand il jouait, déjà dans la salle de maquillage, il se transformait complètement. Et quand il sortait de la salle de maquillage pour arriver sur la scène, déjà dans le public, il y avait un tel silence quand il passait, un tel point que tout le monde nous disait « Ah, voilà, Koutamalour, il arrive, il arrive ». Et nous, la première fois qu'on l'a vu, on est allé le voir, on a dit qu'on n'avait jamais vu une telle performance. Et lui, il disait, mais c'est pas moi, c'est elle, c'est la déesse, c'est la Devi. Il était complètement habité de l'esprit de la déesse, si tu veux. Elle ne devait rester que 2 ans. Elle vivra auprès de lui le restant de ses jours et décidera de s'installer définitivement en Inde. Om Sri Sai Vishwadaya Namahu. Om Sri Sai Vishwadaya Satyanarayana. Satyanarayana Narayana Hu. Narayana Narayana Hu. Satyanarayana Narayana Hu. Elle apprendra de lui non seulement à devenir une femme indienne, mais à incarner le rôle suprême du principe féminin, celui de la déesse qui est en chacun de nous, que nous soyons femmes ou hommes. Pourquoi tu pleures? Les larmes sur ton visage sont pareilles à les gouttes d'eau fraîche sur le fleur de lotus. Si tu as faim, si tu as soif, avec amour, suce à mon sein.
Les années 80 ici, c'était la fin d'une épopée de monde qui n'existe plus. Les vieux maîtres ont disparu tous. Tous. Il reste encore un vieux maître, un ou deux grands maîtres, et ils ne jouent plus. De la qualité de l'époque de mon maître, c'était le dernier. Et ils n'enseignent plus non plus. Il n'enseigne plus, il ne joue plus non plus. J'ai eu la chance de connaître le vieux Katakali et je remercierai toujours Dieu pour ça. Je pense que chaque personne vient chercher une chose différente. Mon amour, c'est pour le théâtre. Donc j'aime le théâtre, j'aime l'expression, j'aime la danse. Et j'aime exprimer la spiritualité à travers mon corps. Donc ça, c'est ma recherche à moi. Et c'est ce que je suis venue chercher dans le Katakali. C'est pour ça aussi que j'ai travaillé avec un vieux maître. J'aime beaucoup cette chose de... Pas seulement la partie de devenir un danseur ou un créateur, pour après ça vivre ici, prendre ça et l'amener en Occident. C'est pour ça que je suis restée si longtemps. C'était vraiment pour me transformer moi-même à travers l'art. De retour dans le temps présent de l'Inde mythique, en pleine métamorphose, Maryse nous immerge dans ce réservoir de mémoire qu'est le Kerala et nous invite pour une traversée de la capitale où le sacré et le profane tissent ensemble les liens de l'Inde à venir. Quand on pense si ça avait été autant de développement en 20 ans, comment il serait rendu l'Inde? Je te dis, il y a eu plus de changements en 20 ans qu'il y en a eu en 100 ans. Tout à coup, il est arrivé l'Internet en 90 et ça a commencé à changer. Et c'est là qu'ils ont ouvert, comme je te disais, ils ont ouvert les portes à la Banque mondiale, le World Bank. Les investissements américains, ils ont permis aux investissements américains de venir ici. Donc la grande transformation, puis c'est le modernisme dans tout le monde, c'est la globalisation, c'est partout maintenant. Mais ça s'est vraiment fait sentir à partir de 95, je pense, 1995. À une dizaine de kilomètres de la capitale, Maryse retrouve les champs de riz du village où elle habite depuis 20 ans. C'est dans ce petit village, près du temple dédié à la déesse Kali, que se trouve le centre Satsangam, que Maryse a créé avec son maître en 1989. Conçu tout d'abord pour enseigner le Katakali aux enfants du village, il reçoit aujourd'hui des Occidentaux en quête d'art sacré.
Des Européens ici, ça m'aide beaucoup aussi à vivre ici dans le quotidien parce que c'est une partie de moi. Et puis c'est ma culture, c'est mes amis avec qui je peux vraiment communiquer. Et puis voilà, ça c'est essentiel pour moi. Et pour eux d'arriver ici chez une Canadienne qui vit ici, alors c'est bien aussi pour eux parce que ça leur permet d'entrer doucement dans la culture de l'Inde, de la comprendre un peu à travers moi, à travers l'expérience ici. Et moi, ça me donne beaucoup de nourriture. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc je pense que c'est un bel échange. C'est ça le but de cette école, de ce centre, c'est d'enseigner dans le style du Gurukulam. Comme nous, on a vécu déjà dans le village de notre maître, dans la maison où il a grandi, avec toute l'histoire, on a vraiment vécu le Gurukulam, c'est-à-dire l'ancienne tradition de l'enseignement, de vivre avec le maître. Alors que Facinta prépare le repas et met en émoi nos papilles, du côté du Kalari, les corps cherchent leur équilibre et découvrent l'aspect martial du Kathakali. Pour mettre en scène les épopées héroïques des rois guerriers, le Kathakali a emprunté des éléments de combat du Kalari Payat, un antique art martial du Kerala. Si les techniques martiales ont de tout temps fait partie de l'éducation des acteurs de Kathakali, c'est qu'elles ont toujours été tenues en grande estime pour leurs vertus physiques et morales. Pour atteindre la sagesse, exempte de toute violence, l'élève doit non seulement maîtriser les armes de combat, mais connaître parfaitement l'anatomie humaine. Pour nous initier à la subtilité de ces principes, Ajit nous conduit auprès de son père, maître renommé de Kalari Payat. Il y a 4000 différents nerfs dans le corps. Il y a plein de choses, mais si tu n'as pas la main, si tu n'as pas la bénédiction de Dieu pour soigner, tu ne peux pas. Il dit maintenant, moi j'ai 76 ans et ça fait 50 ans que je fais le le Kalari. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Il a dit que c'était très difficile autrefois de trouver des maîtres. Alors je lui demande, mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de maître. Il dit, il y en avait moins et il te disait pas, il te donnait pas le secret, il t'enseignait pas. Ce qu'il connaissait, il te le donnait pas. Ah oui. Et pourquoi il y avait c'était secret? Il te parlait pas des points vitaux des marmas. Les points où tu peux vraiment guérir quelqu'un, où tu peux vraiment tuer quelqu'un. Ce secret, il ne l'enseignait qu'après 12 ans à 15 ans d'entraînement. Quand il a été ton étudiant pendant 12 ans, après ça,
അന്ന് ആശാന്മാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരുടെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ അതായത് മരീസ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം Gurukulam, c'est justement, c'était dans la tradition, comme on en a parlé hier, du Gurukulam. അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല. ഇപ്പോഴും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പഠിച്ച് കുറച്ച് അടിയും പിടിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഉടനെ അങ്ങ് സ്ഥലം വിടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പഠിക്കാനും ആളില്ല. ഇന്ന് ആള് കുറവാ. Il dit maintenant, il n'y a plus personne qui apprend. Il n'y a plus personne qui veut അവർക്ക് അതാണ് apprendre. ആവശ്യം എന്നാണ്. Tu vois, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui veut vraiment apprendre. Ils font un petit peu comme ça et puis ils s'en vont parce que quand ils arrivent à la difficulté, comme on parlait hier, il n'y a plus personne qui veut souffrir. Aussi dans le Katakali, les enfants, ils sont pas prêts à faire tant de sacrifices comme autrefois. Et c'est la même chose dans le Kalari. Qui dit qui est là maintenant pour te demander les secrets et vouloir les trouver? Plus personne. Maintenant c'est une vie moderne, maintenant de l'aide moderne, computer. Les gens, ils n'ont plus envie d'étudier comme autrefois, c'est vieille tradition, il y a de moins en moins de Kerala de toute façon. Moi souvent j'étais chagrinée parce que je disais à mon maître, mais c'est fini maintenant le Katakali, comme j'aimais le Katakali. Maintenant comment ils font sur la scène, souvent ça me choquait de voir acteur maintenant. Et lui, il disait toujours, ne critique personne. Il faut jamais dire du mal. Mais je me disais, mais t'as vu comment il l'a fait et tout. Si, mais maintenant ça change. Le Katakali, maintenant ça change. Moi j'aimais le vieux Katakali avec le vrai, le truc, pas les mudras fait n'importe comment, pas la vulgarisation, pas le shortcut, pas le... Mais lui il disait, de toute façon c'est en évolution, maintenant ça c'est fini. Il n'était même pas triste du fait que ce soit fini. Alors que moi je l'étais, tu vois. Moi, j'aimerais préserver, j'aurais voulu. Lui, c'est comme ça, tu vois. Maintenant, les gens, ils aiment le nouveau sur le Katakali. C'est bien. Tu vois, pour lui, toutes les choses, elles étaient bien. Est-ce que ça veut dire que ton maître, lui, il n'était pas inquiet que ça se perde, que Non. le sacré se perde? Il est toujours... Lui, il a dit que tout est sacré. Lui, il disait que le sacré, il était pas. Pas que dans les temples. Non. Justement, ici, ça doit changer, que ça change. Puisque c'est la volonté de ce qui est. Qu'est-ce qui est, c'est qu'est-ce qui est. Et qu'est-ce qui est, c'est Dieu. Elle a dit que c'est une super pierre. À le voir, tu le vois quand elle est bien noire comme ça. Elle est bien... On dit que tu ne les trouves plus, les pierres comme ça. Cette pierre, elle était dans cette maison quand on a pris la maison. Ben, déjà 16 ans. Elle était là depuis combien d'années? Cette pierre, elle est vraiment vieille. On dit ici que le vrai goût, quand tu veux vraiment voir la saveur des choses, tu fais à la pierre. Qu'au mixeur, tu n'arrives jamais à voir autant de saveur. Et puis j'ai demandé pourquoi elle se dit c'est comme ça, il y a plus de saveur. Et puis quelqu'un qui travaille bien à la pierre, parce qu'il y en a qui le font vite aussi. Mais elle a toujours super bien travaillé la pierre. Elle la travaille tellement bien que la noix de coco, ça devient une crème. Tu sens même plus le grain, tu vois, ça devient vraiment une crème. Plus c'est en crème, mieux que c'est. Meilleur c'est, plus gourmet. Donc c'est très important. Et puis si tu dois faire un truc qui est assez sec, tu ne peux pas le faire au mixeur parce qu'il faut toujours mettre un petit peu d'eau. Alors que nous dégustons à pleines mains les saveurs épicées de la cuisine kéralaise, Maryse nous invite, pour le lendemain, à une escapade gourmande de sens sacrés vécus au quotidien. Aujourd'hui, en ce jour de Pongal, fête des moissons, ce sont des milliers de femmes kéralaises qui ont envahi Trivandrum pour cuisiner ensemble la païssa, une recette de riz au lait dont les vapeurs sucrées et épicées ont en charge de nourrir la Devi, déesse de l'univers. Devant le portique du temple de Shiva, ces femmes qui viennent de nourrir le divin n'hésiteront pas à passer des heures sous un soleil de plomb pour se nourrir à leur tour de la païssa sacrée cuisinée dans le temple. Femmes,
elles ont honoré la déesse qui est en elles, et chargées de leurs offrandes gourmandes, elles rentrent accomplir leurs tâches nourricières auprès de leur famille. Aujourd'hui, le centre Satsangam se prépare à recevoir un spectacle de Kathakali que Maryse a choisi dans le répertoire du Mahabharata. Une histoire d'amour, de feu et de sang qui conte les aventures passionnelles d'une démonesse qui finira les seins coupés. അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അരിയുണ്ട് നമ്മൾ പൊടിക്കാൻ പോരെ മിക്സി അല്ല ഇത് മീല് കൊണ്ടുപോവാ Alors que le sang de la démonesse cuit, les acteurs de Kathakali se préparent pour une longue séance de maquillage. Du moment où on rentre dans la salle de maquillage qui s'appelle la Green Room, la Niera, c'est le silence complet. Et ça te demande une telle concentration de faire le maquillage parfaitement. Tu ne peux jamais recommencer un maquillage. C'est-à-dire que tu dois être précis. Et ça demande une telle concentration que petit à petit, tu rentres dans un état méditatif. Les rôles masculins, après s'être maquillés, ils vont à un maquilleur spécial qui lui crée sur le moment un chuti, des cartes, ici des cartons qu'il coupe et lui fait une espèce de masque qui entoure son visage. Et ça, c'est le chuti man qui fait ça. Et là aussi, c'est un moment de grand recueillement, de silence. Toute cette séance est très forte. Alors que les dernières finitions colorées fixent les personnages dans leur masque de chair, la métamorphose, qui fait passer l'humain à la dimension sublimée du divin, s'opère.
Comment tu arrives à diriger, toi, tous ces mecs? Il faut être fort ici. Ouais. Il faut être fort et centré. Tu vois, les Européens, ils sont un peu naïfs quelquefois. Les Européens sont très naïfs. L'Indien, il est très malin. Un Malayali, un Indien, d'après moi, ils sont plus vite, plus malins qu'un Occidental. Parce qu'ils sont présents. C'est la différence. Ouais, ça fait 20 ans quand même que je suis avec eux et il y a eu des problèmes comme quand tu vis avec quelqu'un, mais jamais des problèmes, comment on peut dire, d'exploitation. Et pour ça, il faut apprendre à les aimer et respecter. Et là maintenant, c'est quoi? C'est 29 années. Qu'est-ce qui est écrit sur le front? Ton destin va venir. Talmet. Les Indiens, ils vivent au jour le jour. Ils ont des plans, mais ils sont très très flexibles parce qu'ils savent que d'un moment à l'autre, ça se peut que le bas, s'il n'arrive pas, il y avait l'autobus hier, il n'a pas aujourd'hui. Jamais personne n'est averti de rien. Alors, tout le monde est prêt à tout. Les gens sont très très malléables. C'est surtout ça la leçon, je pense, pour un occidental ici, c'est la malléabilité. Et donc moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de vivre le présent, et avec le plus d'humilité et de croire en cette force merveilleuse qui fait qu'on ne peut pas se tromper, quoi. On ne se trompe pas. On fait exactement ce qu'on doit faire au moment où on le fait. Donc il n'y a pas d'histoire de remords. Le remords, le j'aurais pu, j'aurais dû, je pourrais, je devrais, il n'existe pas. Il y a une très très belle parole en malayalam qui dit « Poi poi ». Qu'est-ce qui est parti, laisse-le aller. Moi, si j'ai quelque chose à dire, que je continue à me dire à moi-même, et que je voudrais dire à tous, c'est que chaque moment est nouveau. Chaque moment, c'est une nouvelle Maryse.
Mambala. Ah, mambala. Ah, que bueno. Buen appetito. Anything you need? Okay, thank you so much.